Bonjour tout le monde, je suis en train de rire parce que figurez-vous que j'ai changé les caméras. En fait, je me filme avec les caméras avant de mon téléphone portable. Et donc j'ai un miroir pour voir le retour puisque l'écran se retrouve de l'autre côté. Donc je n'ai pas un visuel direct sur mon écran pour savoir si je suis bien centré et si l'image est de bonne qualité. Et donc je me regarde à travers un miroir pour être sûr que tout se passe bien. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu comme dans le film Les Visiteurs, Godefroy de Montmirail, vous voyez, quand on se rapproche comme ça, tout de suite, ça vous donne une tête un petit peu bizarre. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme nous sommes le lundi 14 juillet 2025, aujourd'hui, eh bien, je souhaite une belle fête nationale à tous mes amis français. D'ailleurs, mes amis français, je tenais à vous remercier parce que vous êtes nombreux à me soutenir sur la chaîne Fabelec. Vous êtes nombreux à être là, toujours présents, bienveillants, avec des questions souvent très intéressantes. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur. Et puis, je vais répondre aussi à un de mes amis qui habite en France, qui m'a demandé quel appareil j'utilisais, quelle est la marque et le modèle de mon téléphone portable. Eh bien, c'est un Samsung Galaxy S23 Ultra. Bon, vraiment, il fait des photos et des images absolument incroyables. Il y a juste une chose, comme d'ailleurs la plupart et tous les téléphones portables à l'heure actuelle, qui embarquent l'intelligence artificielle. Si vous faites une photo de la Lune, par exemple, eh bien, c'est vrai qu'on peut se dire waouh, la qualité, les détails, on voit très très bien, on voit les mers lunaires, c'est absolument incroyable. On a l'impression que la photo a été prise depuis une lunette astronomique, mais il n'en est rien en réalité. Comme les appareils, les portables, etc., et les appareils photo intègrent l'intelligence artificielle, eh bien c'est juste un filtre qui vient se superposer à la photo que vous avez prise, et ainsi vous voyez la Lune effectivement d'une manière exceptionnelle. Mais voilà, c'est absolument impossible que les petites optiques des appareils photo qui embarquent nos portables puissent faire des images aussi détaillées de la Lune. Ça, c'est absolument impossible. Donc voilà, au moins comme ça, vous le savez. Mais en tout cas, c'est un appareil qui est absolument étonnant pour faire des photos. Je vais dire, moi, j'adore faire des photos d'animaux, de la nature, etc. Et même dans le cadre de Fabelec, je vous filme, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, le poste de gramme, etc., poste haute tension. Je vous fais des photos des pylônes ou des poteaux électriques. Et donc, c'est vrai qu'il est assez intéressant et il fait de très, très belles photos. Je voudrais aussi revenir sur la vidéo que j'ai fait sur les compteurs intelligents, le compteur Linky, attention, ne fraudez pas. J'ai eu une réaction négative d'une personne ce matin, et c'est dommage, j'ai été obligé d'effacer son commentaire et de le bannir, parce que bon, cette personne était quand même assez agressive dans ses propos, et je pense surtout que ce genre de personne ne comprend pas, je vais dire, quel est le but de mes vidéos, et quel est le sens de ces vidéos. Tout simplement, cette personne m'a fait comprendre finalement que je faisais la morale aux gens et que voilà, je fais un peu la pluie et le beau temps, mais pas du tout. Je veux dire, celui qui a envie de frauder son compteur électrique, grand bien lui fasse. J'oblige personne, je vais dire, à dire, voilà, celui qui fait les conseils que je donne, tant mieux pour lui. Celui qui ne les suit pas, pareil, hein, voilà, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, il sera de toute façon coincé. Et voilà, et comme cette personne m'avait dit ce matin, oui, celui qui veut frauder, il fraudera. C'est évident. Encore une fois, je n'oblige personne à être d'accord avec moi ou vraiment à suivre au pied à la lettre ce que je raconte. Celui qui a envie de frauder parce qu'il a des difficultés financières et parce qu'il ne s'en sort plus pour payer ses factures d'électricité, grand bien lui fasse, mais à ses risques et périls, tout simplement. Donc voilà, j'essaye pas de faire la morale, je ne suis pas moraliste, etc. Moi, je donne juste des conseils sur cette chaîne. Libre à vous de les suivre ou pas, vous êtes majeur et vacciné, et donc voilà, pour moi ça ne me pose absolument aucun problème, mais je voulais quand même bien insister là-dessus. Je ne suis pas là pour faire la morale, c'est très très important, et c'est dommage que ce monsieur ait eu cette réaction-là. Voilà, c'est vraiment dommage qu'il y ait certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre le sens de mes vidéos et de ce que je raconte dans celle-ci. Mais bon, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on va refaire un petit peu de révision sur les réseaux triphasés. C'est vrai que j'ai une personne qui m'a écrit de France et elle ne comprend pas, en fait, c'est pas possible. Entre phases, on ne peut pas avoir 230 volts, c'est 400 volts. Pour avoir les 230, il faut absolument prendre la tension entre une phase et un autre. Elle a raison, pour le réseau 3 fois 400 volts plus neutre, effectivement. Sauf qu'en Belgique, il y a une petite nuance quand même. C'est que chez nous, eh bien, nous avons aussi le réseau 3 fois 230 volts, qui est de plus en plus, je vais dire, abandonné au profit du 3 fois 400 volts plus neutre, mais quand même, voilà, on va avoir l'occasion de voir ça sur un petit croquis que j'ai fait, enfin un petit croquis. Voilà, je vous ai dessiné en fait une étoile, un triangle, on voit ça tout de suite ensemble.
Alors voilà, j'avais déjà commencé parce que j'ai dû recommencer la vidéo, étant donné que bon, mon voisin a fait du bruit avec sa tondeuse, et donc c'était assez embêtant. Bon voilà, je recommence à nouveau la vidéo, c'est pour ça que vous voyez que j'avais déjà écrit et inscrit et dessiné notamment l'étoile et le triangle. Donc le réseau triphasé, eh bien oui, c'est vrai, c'est du 3 fois 400 volts plus neutre en France comme dans les autres pays. Ça peut être l'Espagne, ça peut être le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, etc. C'est clair que eh bien, c'est ce réseau-là qui est le réseau, je vais dire, standard. 3 fois 400 volts plus neutre. Donc, ce qui veut dire que j'ai dessiné une étoile, pourquoi? Mais comme vous voyez ici, vous avez les enroulements. Alors, ça peut être les enroulements du transformateur, par exemple, ou les enroulements de l'alternateur, en tout cas du générateur qui fournit et qui produit l'énergie. Et donc, on a ici phase 1, phase 2, phase 3, et au milieu, chaque enroulement est relié ensemble par ce point qu'on appelle le point neutre. C'est ici le point neutre. Ce qui fait que quand on regarde bien, si on prend la tension entre phase 1 et phase 2, on a bien 400 volts. Phase 3, phase 1, on a 400 volts également. Et phase 2, phase 3, on a 400 volts. Donc 3 fois 400 volts, c'est juste. Et pour avoir le 230 volts, eh bien à chaque fois, on reprend la tension entre une phase et le neutre. Donc phase 1 avec le neutre, pardon, ça va donner 230. Phase 2 avec le neutre, ça va donner 230. Et phase 3 avec le neutre, ça va donner 230 volts. Et la formule, en fait, comme on a 3 phases, eh bien vous faites 400 volts divisé par racine de 3. Et vous aurez donc 231 volts. Donc c'est bien la tension de service. La tension, je veux dire, que nous utilisons ici en Europe pour faire fonctionner nos appareils en courant alternatif. Et pour la Belgique, eh bien, nous avons en fait les deux réseaux. C'est vrai que le 3 fois 400 volts plus neutre a tendance à se généraliser, et c'est vrai que des travaux sont entrepris par les gestionnaires de réseau, que ce soit Ores, que ce soit Resa, que ce soit Sibelga, que ce soit Fluvius, puisque nous avons plusieurs gestionnaires de réseau ici en Belgique, suivant les provinces et les régions. C'est vrai que le 3 fois 230 volts tend à disparaître pour eh bien, être transformé en 3 fois 400 volts plus neutre, ce qui implique des travaux au niveau du réseau, et surtout, bien sûr, ce qui implique aussi des modifications dans les coffrets divisionnaires, modifications au niveau des pontages ou des peignes, puisqu'effectivement, c'est différent en 3 fois 400 volts plus neutre que le 3 fois 230 volts. Donc voilà, pour ceux qui sont en monophasé ou biphasé, ça ne change rien finalement. Donc en Belgique, on a un réseau triphasé, 3 fois 230 volts. Et là, vous voyez, j'ai dessiné un triangle. Parce que c'est plus étoile, c'est delta, c'est triangle. Donc vous avez toujours les 3 phases ici, phase 1, phase 2, phase 3. Les enroulements, enroulement du transfo ou de l'alternateur, du générateur. Mais cette fois-ci, entre les phases, phase 1, phase 2, on a 230 volts. Phase 2, phase 3, on a 230 volts. Et phase 3, phase 1, on a 230 volts. Donc on n'a pas 400 volts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre parce que le neutre ne sert à rien vu qu'on a déjà la tension que l'on peut utiliser directement pour alimenter nos appareils. Donc c'est pour ça que si vous avez des personnes qui ont du, entre guillemets, monophasé, on ne dit pas monophasé dans cette fois-ci, mais on dit biphasé. Parce que ce n'est pas une phase et un neutre, mais c'est bien 2 phases. Chez vous, en France, on dit monophasé parce que, effectivement, les personnes qui sont alimentées avec 2 fils reçoivent une phase et un neutre. C'est pour ça qu'on dit monophasé, parce qu'il n'y a qu'une seule phase. Et ici, biphasé, parce que, effectivement, on a 2 phases. Et là, on a la tension de 130 volts entre chaque phase. Donc, raison pour laquelle, effectivement, et je peux comprendre pour cette personne qui habite en France, je peux comprendre que pour elle, c'est bizarre ce qu'on raconte nous, Belges, puisque, effectivement, entre phases, on doit avoir 400 volts et certainement pas 230 volts. Mais voilà, c'est la petite subtilité de notre petit pays, la Belgique, mais c'est un réseau, effectivement, qui tend à disparaître au profit du 3 fois 400 volts plus neutre. D'ailleurs, les nouveaux réseaux qui se mettent en place sont en 3 fois 400 volts plus neutre. Mon frère, qui habite à 7 km de chez moi, lui, contrairement à moi qui suis encore en 3 fois 230 volts ici, lui, effectivement, il est en 3 fois 400 volts plus neutre. Et au niveau de ses prises de courant, ou même de son éclairage, de son installation, eh bien, c'est du monophasé. C'est à chaque fois une phase
et un neutre. Contrairement à chez moi, dans mes prises de courant ici, c'est du biphasé. Donc j'ai 2 phases avec la tension 230 volts. Donc voilà, c'est toute la différence effectivement avec le réseau 3 fils triphasé belge. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un très très bon début de semaine. Je le répète encore une fois, bonne fête nationale à tous mes amis français qui regardent cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse d'ailleurs tous très fort, où que vous soyez. Merci en tout cas de votre soutien à la chaîne Fabelec. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis bel été et bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Moi pour ma part, dans une semaine je serai déjà en Italie. Allez, ça diminue, ça va nous faire du bien en tout cas. Je vous embrasse.